Allez, nous voilà arrivés à la dernière étape de notre découverte du parcours du 28e marathon de La Rochelle avec Vincent Hulin de France Bleu Poitou, avec qui vous allez vivre dimanche matin à partir de 8h55 et jusqu'à midi la course en direct. Et on découvre donc depuis le début de la semaine sur notre page Facebook le parcours de ce 28e marathon de La Rochelle avec les 5 points chauds que nous avons retenus pour vous. Alors là, évidemment, Vincent, c'est la cerise sur le gâteau là. Là, on est sorti d'affaire ou presque. Ouais, c'est le dernier kilomètre, c'est les 700 derniers mètres. Là, c'est que du bonheur. Alors, en général, quand on a mal aux jambes, on l'a vu dans les épisodes précédents, le fameux mur, on commence à plus pouvoir avancer, etc. Mais là, sur le dernier kilomètre, forcément, c'est de l'euphorie. On sait qu'on a la famille qui nous attend, qu'on a la bourriche d'huîtres qui nous attend, qu'on a le petit kawaii qui va bien aussi de finisher. Et donc là, c'est vraiment, on se lâche complètement et on essaie de profiter au maximum des derniers instants. Voilà, alors on est au bout de la rue du Palais, ici à La Rochelle. On est passé devant le Palais de Justice il y a quelques centaines de mètres un petit peu plus haut. Il y a évidemment la tour de la Grosse Horloge. C'est la nouveauté depuis l'an dernier. Jusqu'à maintenant, on ne passait pas ici, dans le centre-ville de La Rochelle. On passait un petit peu plus haut. Là, cette fois, on va vraiment arpenter cette rue magnifique de la rue du Palais avec ses arcades. Et là, c'est l'Alpe d'Huez. C'est l'Alpe d'Huez. Il faut fendre la foule. Absolument, non, mais vraiment. C'est vraiment ce qui s'est passé l'an dernier. Les coureurs ont eu la chance de découvrir cette situation complètement inédite parce qu'avant on ne passait pas ici dans... Et ça a plu, ce changement a plu aux coureurs. L'avantage aussi de cette partie du parcours, là, de ce dernier kilomètre, eh bien, c'est que depuis la place de Verdun jusqu'ici, on est en léger faux plat descendant. Alors évidemment, ça descend très légèrement, mais ça suffit. Mais quand on a mal aux jambes, ça fait du bien. Et du coup, on est un peu plus véloce et on est un peu plus rapide, en effet. Ouais. Voilà, et puis ça suffit psychologiquement pour sentir que voilà, la foulée, au lieu de s'écraser comme elle a pu le faire sur on est un peu plus aérien, normalement. les 2-3 derniers kilomètres, voilà, on sent que alors, il y a le public partout, tout autour. Donc voilà, et puis on a donc juste après l'entrée du cours des dames, et là les 200 derniers mètres avant de franchir les 2 tours et de parcourir les derniers hectomètres sur le tapis de la ligne d'arrivée. Pour les coureurs, pour les marathoniens, c'est le moment qu'ils n'oublieront pas de ce 28e marathon de La Rochelle. Voilà, donc on espère vous avoir donné envie de venir dimanche. Pour s'inscrire, c'est trop tard. Alors pour l'année prochaine, mais sinon venez supporter aussi parce qu'on a vraiment besoin de supporters et on a eu l'occasion de le voir ensemble. Plus il y a de monde, plus il y a de supporters et mieux c'est. Et franchement, ça fait du bien aux marathoniens. Voilà, rendez-vous donc dimanche 8h55 en direct sur France 3 Poitou-Charentes pour vivre ce marathon avec vous tous. On va à la douche ? Allez, c'est parti. Ciao.